Bon, première série. Allez. Pas de perte de temps avec la série de chauffe. Allez, let's go. On envoie direct du lourd. Donc. Ok. Encore deux. Déjà le cardio qui monte. Dernière série. Pas de sangla, ça sert à rien. Donc. Bon. Exercice suivant. Ok. Lat pull down inversé maintenant. Toujours pour les lattes. Et après on fera un superset pour les trapèzes. Et là je vais rajouter une pit plate de 10. Là on va commencer à faire un petit peu plus de reps que sur le premier exercice. Et puis pareil, 3 séries. Let's go. Ok. Alors on envoie. Ah, ok. Ah. Oh, bordel. Ok. Oh, j'en ai fait beaucoup plus que la semaine dernière. Moi je pense qu'on va rester sur le même poids pour la série suivante là. Ok. Oh, putain. Bon allez, encore une. Je vais décharger un peu là. Allez, dernière série. Oh putain.
superset. Dernière série de superset. Ça commence à prendre. Bon. Tirage. Bon, unilatéral. Tirage comme du lat pull down mais en unilatéral et la poulie pas trop haute. Je vais faire 3 séries dont une, enfin la dernière, avec 2 drop sets pour essayer d'aller bien chercher les lats. Et après on refera un exercice pour les lats et après pull over. Ça fait pas mal d'exos mais bon, il n'y a que ça donc ça va. Bon allez, on va aller prendre un banc et puis let's go quoi. Bon, let's go. Allez. Ah putain. Encore deux comme ça. Bon. Là je commence vraiment à être bien rempli. Surtout que j'ai pas pris beaucoup de temps de repos. Donc bon. On va prendre une minute comme on fait côté par côté, puis après on va renvoyer tout de suite, on n'aurait pas besoin d'attendre beaucoup plus longtemps. Allez. Ah, oh, je mets pas de sangle parce que j'ai la flemme. Allez, let's go.
Côté suivant. Allez. Ok. Allez. Oh, putain. Oh. Oh, je me sens particulièrement en forme aujourd'hui. Bon, les dernières avec le drop set et après on enchaînera sur la fin. Ça doit au moins faire 40 minutes qu'on y est là presque. Ouh, allez. Bon, avant-dernier exercice. Donc là on va aller vraiment chercher le bas des lattes. Ok, on reste pause. Allez. Dernière série. Allez. Toujours en reste pause. Oh, putain. Oh putain, je peux plus de jus. Ouais, pull-over pour terminer en drop set. Et puis on sera bon pour aujourd'hui. Ah. Ok. Oh. Bon, on revient tranquillement des courses là. Bon, on va vite fait faire un petit déballage rapide parce que bon, il y a pas mal de trucs à congeler. Le total, donc là je pense qu'il y en a à peu près pour un mois, à peu près un mois. Il y en a pour 230 € à peu près, 228 exactement.
Je commence par les trucs qui servent à rien déjà, donc tout ce qui est un peu boisson quoi, c'est que du sans sucre. J'ai pris un peu de Monster, Coca Zéro, du Schweppes Agrumes Zéro, enfin voilà, ça sert à rien. Après j'ai pris là 2 trucs d'œufs, donc il y en a 60. Amandes, donc en vrai ça c'est ce qui quasiment coûte le plus cher, en vrai je crois qu'il y en a pour 12 euros, je sais plus combien, j'en ai pris quand même un petit peu. Bon, les amandes en vrai ça coûte super cher, tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est matière grasse, de toute façon ça coûte super cher. Le poulet, donc 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai déjà mis un au frigo, mais 6 kilos à peu près. 2 trucs de riz, 2 kilos, donc 4 kilos de riz. Donc d'habitude je prends pas celui-là, mais en grand format il n'y avait plus que ça. Du lait, avocat, donc là il n'y en a que 2. Normalement j'en consomme plus, mais c'est mieux de les acheter au compte-gouttes parce que ça mûrit très vite. Banane pareil, au compte-gouttes. Un peu de viande rouge, donc steak 5%, il y en a 4 en tout. Donc ça pareil, j'en mange à peu près, je pense une fois par semaine. Donc sur un mois, voilà, on va dire que c'est bon. Après poisson blanc, 4 tranches de... Ouais, c'est du colin ça, donc j'en ai pris 3. Donc ça c'est pareil, c'est pour varier un petit peu. Saumon, j'en ai pris 3 aussi. Enfin 3 paquets, il y en a 2 par paquet. Donc on va dire que c'est à peu près mes sources de protéines globales. Après je prends beaucoup de congelés parce que c'est plus rapide, c'est plus simple. Donc en légumes, je prends ça. En vrai c'est vachement bien parce que ça évite de cuisiner tout ça. C'est déjà mélangé on va dire, puis il n'y a pas beaucoup de matière grasse dedans. Je crois pas qu'il y en a, je sais même pas s'il y en a pour 100 grammes. Matière grasse 2 grammes. Donc bon c'est vraiment que dalle. Après en fruits, framboises, myrtilles. Donc pareil j'ai pris 2 kg de framboises, 1 kg de myrtilles. Et ça j'ai pris 1, 2, 3, 4 paquets de légumes. Voilà, c'est à peu près tout ce que je mange. J'ai pas pris d'avoine, parce que j'en avais déjà, mais beaucoup d'avoine aussi, du coup pour le matin. C'est à peu près tout je crois. Après il y a de l'huile d'olive aussi, mais ça pareil j'en avais déjà, donc j'en ai pas racheté. Ouais, c'est à peu près tout. Donc évidemment il y a la whey. Donc voilà, après c'est assez classique de toute façon, hein, c'est beaucoup de... Voilà, d'essayer de varier, donc viande blanche, viande rouge, poisson, légumes, fruits, riz, pâtes aussi. Donc moi j'ai pris les barrières parce que j'aime bien, franchement elles sont vachement bonnes. J'ai pris 3 paquets, donc j'en mange une fois par jour, donc en vrai je pense que là il y en a pour plus d'un mois. Mais bon, donc voilà, après plus l'eau, que je vais pas montrer là, ça sert à rien. Ouais, je consomme à peu près 4 litres par jour. Donc ça fait pas mal de packs. Moi j'en ai pas pris assez, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, après ouais, c'est assez classique de toute façon. Ça sert à rien non plus d'aller sur des trucs un peu compliqués, type des recettes. Enfin voilà, on voit beaucoup de choses aujourd'hui de toute façon, pas mal de recettes healthy, machin, tout ça. Faut pas oublier que le body ça reste quelque chose de classique, donc ça sert à rien de faire compliqué. Il faut prendre des aliments le moins transformés possible, le plus brut possible. C'est pas toujours bon, mais c'est ce qu'il faut de toute façon pour avoir quelque chose de concret et quelque chose qui marche quoi. Après rien vous empêche d'assaisonner ce que vous mangez, hein. Mettre des épices, moi j'aime bien mettre un peu de sauce tomate dans mes plats mais sans en abuser. C'est mieux que du ketchup en vrai, même du ketchup allégé, c'est meilleur. Voilà, après un peu de... Si vous faites en salade, pourquoi pas un peu de vinaigrette, mais voilà, restez sur des choses classiques, c'est important. Il n'y a pas besoin de faire non plus compliqué, hein. En fait ce qui compte dans une diète c'est les macros, c'est le timing, c'est la charge glycémique, enfin voilà, il y a plein de choses à savoir, mais déjà à partir du moment où vous mangez correctement, vous allez déjà faire un grand pas plutôt que d'essayer de vous compliquer la vie avec des choses que vous voyez beaucoup sur les réseaux, que ça sert à rien en fait. À partir du moment où voilà, ce qui compte dans une assiette c'est avoir une source de glucides, une source de lipides, une source de protéines et des fibres. Voilà, après la répartition ça dépend des objectifs, ça dépend du poids, ça dépend de beaucoup de choses, mais c'est ce qu'il faut voir dans une assiette, ce qui est important quoi. Donc bon, on va ranger tout ça parce que ça va vite décongeler sinon, puis après soit on se retrouve après ou je sais pas. En tout cas pour cette semaine 3, voilà, on aura un entraînement
un peu voir ce que je mange et puis peut-être que je ferai autre chose, je sais pas trop encore. Mais bon voilà, bon déjà on va ranger tout ça puis on voit ça pour tout à l'heure quoi.